Bonsoir mes amis, mes chers amis, les natifs de Ourossogui, mes chers amis, les natifs du département de Matam, mes chers amis, les natifs de la région de Matam, les natifs du Sénégal, sur ce livre que nous avons en partage. Je remercie déjà tout un chacun pour sa venue gratuite, sa venue volontaire, sa venue, je dirais, volontariste. Il n'y en a pas un ou une seule d'entre vous qui a franchi les portes de cette maison après avoir reçu une somme d'argent, ou qui espère sortir de la maison après avoir encaissé une quelconque somme. Donc c'est un honneur pour moi de vous faire face aujourd'hui et de savoir que devant moi, j'ai des gens qui ont de la volonté, qui ont de la détermination et le courage surtout de leurs idées. En pulaar, je dirais kala pelliɗɗo ko onon wallata onon kon felliɓe alhamdulillahi rabbil alamin lañ mbiyon. Mes chers amis, ce 18 mars 2023 va marquer l'histoire. C'est le début d'un long processus, le début d'une idée, d'une vision, le début de la marche d'un train vers un futur très lointain et surtout très prometteur. Je m'appelle Mohamedou Mansour Dia, je suis natif de cette ville, natif de Ourossogui, qui a longtemps nourri l'espoir de tenir une telle assemblée et de m'adresser au mieux de la sorte. Et Dieu, disposant les choses, a fait que je n'aurais pas pu, ou l'audience n'aurait pas pu être aussi parfaite si je l'avais fait il y a quelques années auparavant. Parce qu'il y avait des obstacles, il y avait des accomplissements personnels sans lesquels je n'aurais pas pu regarder droit dans les yeux mes frères et sœurs de Ourossogui et leur parler de la commune, leur parler de ma volonté, leur parler de ma vision, de mon ambition d'amener cette commune où que ce soit. Parce qu'au demeurant, il aurait fallu avoir un toit, avoir une adresse dans cette commune avant de pouvoir parler des ambitions que j'ai pour cette commune. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, Dieu m'a octroyé cette chance et de la plus belle des manières. Aujourd'hui, je m'adresse à vous et je vous dis, aujourd'hui marque le début d'une longue et très longue période. Bien sûr d'obstacles, bien sûr de difficultés, bien sûr d'épreuves, mais ce sera une longue surprise qu'on va franchir ensemble avec beaucoup de plaisir. Parce que je sais, j'ai par devers moi des hommes valeureux, des femmes vaillantes qui sont prêtes à accomplir ce travail. Des gens sur qui je peux réellement compter. Je suis fier de m'adresser à mon frère Zakaria Dia, droit dans les yeux, pour lui dire, Zach, c'est un honneur de t'avoir à bord. Je suis fier de m'adresser à mes petits frères. Je veux nommer Pathé, Ismaël, Lima Dia, Abou Samba, Dra. Je suis fier de m'accompagner de cette jeunesse. Des gens qui ont compris très tôt quel est le sens réel d'un engagement, qui ont compris quelle est la valeur d'une parole, qui ont compris quelle est la force d'un homme courageux. Il n'y a aucun doute, aucun, que nous accomplirons ensemble de grandes choses. Le doute ne nous habite pas, parce que, dit-on, qu'une seule goutte de doute peut travestir ou peut changer une rivière de certitude. Il n'y a aucun doute dans ce que nous voulons faire. Il n'y a aucun doute sur le chemin que nous voulons tracer. Le courage, la détermination des hommes et femmes que j'ai devant moi et derrière me suffit pour marcher vers l'essentiel.
Après avoir mûrement réfléchi à ce projet politique, la question s'est posée. Mais comment allons-nous faire la politique, vu qu'elle est si sale, vu qu'elle est aussi rude, vu qu'elle est aussi métamorphosée, vu qu'elle est aussi travestie? Je leur ai dit, mes frères et sœurs, il y a une autre manière de faire. Et cette manière, c'est celle-ci. C'est rassembler les gens venus de partout, armés de courage, armés de détermination et d'un seul amour pour cette commune, pour aller et parler d'une seule langue, parler d'un seul langage, pour être sûr que demain, il n'y aura jamais un VAR quelque part, c'est VAR qu'on dit, hein, les vidéos VAR, pour montrer à quel point nous sommes prêts à faire la politique d'une autre manière. Qu'il n'y aura jamais quelqu'un dans ce siège qui parlera de notre adversaire politique, qui fera des médisances, qui salira le nom de qui que ce soit. Nous le ferons de la manière la plus saine possible, de la manière la plus propre possible, de la manière la plus belle possible. Ça va être très compliqué et très difficile d'en arriver, mais nous sommes convaincus que c'est faisable et nous le ferons. Aujourd'hui, au niveau national, nous travaillons avec un homme extraordinaire, une lumière pour ce pays, un homme brillant, un homme humble, un homme surtout travailleur et très courageux, et qui est sûr de ses ambitions, droit à ses bottes, et de surcroît, comme on dit en Wolof. Nous travaillons et nous avons l'honneur de le décliner ici avec le docteur Babacar Diop. Nous sommes membres du comité du directoire national de FDS Les Guelwaars, les forces démocratiques et sociales Les Guelwaars. Aujourd'hui, le Fouta accueille pour la première fois, une assemblée constituée que des Guelwaars, prêt à épouser ses valeurs, prêt à porter ce fardeau, prêt à accompagner Dr Babacar Diop jusqu'à l'ultime sacre. C'est les présidentielles de 2024. Le 29 janvier 2023, au CICES, en présence de certains d'entre vous lors du congrès, le congrès du FDS Les Guelwaars a choisi, a élu à l'unanimité Dr Babacar Diop comme candidat à la présidentielle de 2024. Aujourd'hui, nous sommes donc prêts à faire ce chemin avec lui. Et nous sommes prêts à le faire fièrement. Nous sommes prêts à le faire la tête haute. Dans la commune d'abord, dans le département ensuite, et enfin dans la région. Je vous présente Kodou Seck, qui représente FDS Les Guelwaars de la commune de Matam. C'est une grande dame, une dame de fer, une dame magnifique, qui est armée de son courage, qui veut planter le drapeau des FDS Les Guelwaars dans la commune de Matam. Nous ferons ensuite les autres communes. Ogo nous attend. Les 10 communes du département de Matam seront couvertes de blanc et mauve, seront les porte-étendards du drapeau FDS Les Guelwaars, Inch'Allah Rabbi. Mes amis du Fouta, mes amis de Ourossogui, du département de Matam, de la région de Matam, je vous dis qu'aujourd'hui, nous avons pris un engagement solennel d'œuvrer, pour le développement de cette commune. C'est notre premier combat. Mais l'ultime reste d'accompagner le président Dr Babacar Diop jusqu'au palais de la République, Inch'Allah. Je vous remercie. C'est le message que vous voulez faire passer. Et je suis très sensible à votre attention. Merci. Qui sévit au Sénégal. FDS Les Guelwaars est un parti indépendant. Et qui aujourd'hui, alhamdulillah, il n'y a même pas un mois ou deux de cela, a finalement, et j'ai l'honneur de vous l'annoncer ici, a eu son récépissé. Un récépissé qui lui a été refusé depuis des années
pour des raisons subjectives. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, FDS a finalement obtenu son récépissé. FDS Les Guelwaars est membre d'une coalition. D'abord, il faudra signaler que FDS Les Guelwaars est un parti de l'opposition et membre d'une coalition, Yewwi Askan Wi. FDS s'inscrit dans la logique, dans la ligne de mire, dans les directives et les valeurs de Yewwi Askan Wi. Les tensions qui sévissent aujourd'hui. Mais c'est tellement dommage, mon cher. C'est tellement regrettable que d'assister à de telles scènes de violence. Nous ne pouvons que les condamner. À aucun moment, on ne peut être, disons, content de ce qui se passe dans ce pays. C'est un pays dont la démocratie est aujourd'hui presque en lambeaux. En lambeaux. Il est très difficile aujourd'hui de s'exprimer librement dans ce pays, sans pour autant qu'on soit contraint, d'une manière ou d'une autre, à soit se taire. Il n'y a qu'une alternative. Soit on se tait, soit on subit les forces de l'ordre sur le dos. C'est très dommage. C'est très dommage. La pluralité, le multipartisme instauré par Feu Mamadou Dia et compagnie, c'est quelque chose de fondamental, quelque chose qui fait rayonner le Sénégal à l'échelle africaine et internationale. C'est dommage qu'on en arrive à être contraint de demander des autorisations pour faire des manifestations, de demander des autorisations pour faire des marches, alors que nous sommes sous un régime de déclaration. Il aurait suffi simplement que M. Si et moi-même déclarions, pas demandions une autorisation. C'est très sensible, mais on est passé, c'est pas un glissement sémantique, parce que la déclaration reste légale, c'est celle qui existe dans la Constitution, mais c'est un glissement presque factoriel. Aujourd'hui, on est passé d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation. C'est très dommage. Je suis juriste de formation et de métier. Je sais de quoi je parle. C'est juste, on peut, en tant que FDS Les Guelwaars, lancer un appel solennel. Là, j'emprunte la voix de Dr Babacar Diop, qui est un homme de l'opposition, mais qui sait distinguer le temps de la politique et le temps de l'administration, qui sait distinguer le temps de la politique et le temps de l'autorité. Pour avoir accueilli le président Macky Sall avec tous les honneurs, avec tous les respects dus à son rang en tant que président de la République, il l'a démontré, mais il reste fermement opposant et dans l'opposition. Et seul, Inch'Allah Rabbi, il ira aux élections sans s'accompagner d'une quelconque coalition existante. Donc on ne peut que lancer un appel à l'apaisement, un appel à la prise de conscience des valeurs que nous avons entre les mains, de l'or immatériel que nous avons entre les mains, de toute cette richesse qui reflète le Sénégalais en tant que tel. C'est la paix, c'est le social living, c'est le vivre en commun que nous avons. Il ne faut absolument pas dara jalo lui yàq lu am Sénégal. J'en suis convaincu que c'est le message que porterait Babacar Diop. Et aujourd'hui, par ma voix, je sais qu'il m'entend, il m'écoute, il me regarde. C'est le message qu'il a. Il demande à ce que les gens se calment. Il demande à ce que la démocratie soit encore plus vivante qu'hier. Il demande à ce que l'opposition s'oppose, bien sûr, mais dans le calme, avec beaucoup de responsabilité. FDS Les Guelwaars, encore une fois, je le réaffirme, nous sommes des opposants. Il n'y a aucune négociation possible entre FDS Les Guelwaars et le pouvoir en place. Il n'y en a pas. Mais tout ce que nous le faisons avec responsabilité, nous le faisons avec calme, nous le faisons avec sérénité, nous le faisons avec beaucoup de sagesse. Et c'est ce à quoi appelle Dr Babacar Diop. C'est un appel lancé à l'ensemble de l'opposition du Sénégal. J'espère avoir répondu à votre question. Compte-t-il s'allier avec PASTEF
C'est un exemple que vous avez donné, je vous cite, avec PASTEF pour combattre le régime en place. FDS les Guelwaars, au moment opportun, s'est senti obligé de partir dans une coalition, mais pour des raisons électorales. En premier, nous sommes partis au local, sous la bannière de Yewwi Askan Wi. Aujourd'hui, Dr Babacar Diop est maire de Thiès pour avoir représenté Yewwi Askan Wi dans cette commune. Aux législatives, malheureusement, il y a eu des malentendus qui ont fait que Dr Babacar Diop a été éjecté des législatives pour des raisons que je ne peux malheureusement exposer ici. Aujourd'hui, nous allons vers des élections présidentielles. Et une élection présidentielle, elle est avant tout personnelle, elle est avant tout individuelle. Le congrès de FDS les Guelwaars qui s'est tenu à Dakar les 27, 28 et 29 janvier a décidé à l'unanimité que 1. FDS Guelwaars aurait un candidat et 2. c'est Dr Babacar Diop qui serait le candidat de FDS les Guelwaars au présidentiel 2024. Donc jusqu'à preuve du contraire, moi je suis membre d'un parti et de surcroît membre du directoire national et encore plus secrétaire de la communication. Donc je peux valablement affirmer ici que Dr Babacar Diop sera candidat et seul aux élections présidentielles de 2024. Tous ceux qui voudraient s'allier à FDS les Guelwaars sont les bienvenus. Si aujourd'hui, PASTEF veut rejoindre FDS les Guelwaars pour accompagner Dr Babacar, ils sont les bienvenus. Mais le contraire n'est pas possible. Nous ne comptons pas. Et il n'y aura aucune manière que FDS les Guelwaars se range, comme vous l'avez dit, derrière les patriotes pour accompagner un quelconque candidat que ce soit. Nous restons ouverts à toute négociation. Nous allons d'ailleurs vers ça. Nous allons vers des négociations pour créer des coalitions, mais des coalitions qui seront dirigées par FDS les Guelwaars. Si aujourd'hui, je vais le taquiner, hein, le président Ousmane Sonko voudrait se ranger derrière Babacar, mais pourquoi pas? Voilà. Donc, le président, vous saurez que c'est taquin. Mais c'est juste pour dire hein, que FDS les Guelwaars compte présenter un candidat. Si maintenant il y a des formations politiques et d'autres coalitions qui voudraient nous accompagner, elles sont les bienvenues. Qu'elles s'appellent PASTEF ou autre chose, nous ne ferons pas de distinguo. Mais il n'y a aucune raison aujourd'hui, en tout cas au moment où je vous parle, pour que FDS les Guelwaars se range derrière le PASTEF. Un an après la réélection du maire de Ourossogui, notre Moussa Bocar Thiam, quelle appréciation ferais-je de son bilan? C'est ça? Oui. Très bonne question. Moussa Bocar, que je salue, c'est mon grand frère. Je ne dirais pas ami, mais nous sommes très proches, intellectuellement parlant, sur tellement de points de vue. Mais politiquement, je suis au regret de répondre à cette question d'une manière qui certainement ne va pas lui plaire. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir à notre tête un ministre de la République. Et de surcroît, pas d'un petit ministère. Il a le ministère de la communication. C'est tellement énorme. C'est tellement grandiose comme poste. C'est tellement grandiose comme portefeuille. Et avec tous les pouvoirs que l'État a mis entre ses mains, grâce à Ourossogui bien sûr, parce que Ourossogui a été son échelle, son escalier pour en arriver là. C'est là d'ailleurs que je parlais de la vache qu'il faudra vraiment aller nourrir à nouveau parce qu'elle est presque sèche. Donc, Ourossogui fit son escalier. Je me rappelle d'un de ses discours où il demandait à ce qu'il soit accompagné pour qu'il devienne ministre. Et ça, là, je le cite, mon grand, il disait, il faudra que
vous m'accompagniez pour que demain, je puisse être ministre de la République. Et quand je serai ministre, et là, on commençait les promesses. Là, on commençait un chapelet de choses qu'aujourd'hui, vous qui êtes là, vous pouvez témoigner avec moi qu'il n'en est absolument rien. Avec beaucoup de respect. Je dis au maire, à monsieur le maire, M. Moussa Bocar, que moi, politiquement, j'ai une très grande déception pour sa première année. Là, sa première année. Quand on fêtait les 365 jours de l'installation des maires, c'est tellement récent, c'était au mois de janvier. J'ai assisté à tellement de cérémonies de maires qui ont fait des bilans. Barthélémy Diaz, Dr Babacar Diop a présenté un bilan extraordinaire et publiquement. Il a tenu comme ça une conférence de presse, a présenté, preuve à l'appui, toutes ces réalisations en un an. J'étais très soif d'avoir une annonce où on me dirait que Maître Moussa Bocar Thiam, le maire de Ourossogui, allait présenter son bilan. Et malheureusement, jusqu'à ce soir, ce 18 mars 2023, j'attends encore cet événement. Moi, je vis ici. Quand je dis je vis ici, c'est une réalité. Depuis 15 ans, M. Ba, il n'y a pas eu un seul mois où je n'ai pas été dans ce village 2 fois. 15 ans, depuis 2008, je viens 2 fois par mois à Ourossogui. Donc, je suis d'ici. Je n'ai jamais été loin de cette ville. J'ai été partout au monde, alhamdoulilah. Mais mon retour, c'est toujours vers Ourossogui. Je constate, je vois. On ne me raconte pas ce que je suis en train de dire. C'est du vécu. Je n'aime pas, je suis déçu de cette première année d'exercice du maire Moussa Bocar. Je disais à certains amis, man balna ko premier mandat, laissez en balna ko. Parce que peut-être il n'avait pas assez de pouvoir. Il disait qu'il n'avait pas assez de force. Il avait des excuses, dis donc. Mais aujourd'hui, qu'il est maire, après avoir été agent judiciaire de l'État, aujourd'hui qu'il est ministre de la République et un tout puissant ministre, c'est la pire année, malheureusement, de son exercice. C'est dommage, et amicalement, je l'appelle à l'éveil. Je l'appelle au réveil. Je demande solennellement à monsieur le maire Moussa Bocar, mon frère, de se redresser pendant qu'il est encore temps. Ils ont presque terminé leur mandat. Presque. Si ce n'est entièrement fini. Si à partir de ce mois, jusqu'à mi-août, il ne peut encore rien réaliser pour Ourossogui, ce sera très dommage pour cette commune. Et nous vivons ici. Moi, je vis ici. Je ne suis pas étranger. J'émigre à Dakar, mais je vis à Ourossogui. On m'appelle souvent Adam Poulel, tellement je pratique cette route Dakar-Ourossogui. Et c'est mon grand frère. Et ça me fait sourire, ça me fait plaisir. Parce que Goudi Ourossogui là, donc, monsieur le maire, c'est ton jeune frère, Mohamed Mansour, qui te demande solennellement de te réveiller. Qu'il est temps, pendant le peu de temps qu'il vous reste encore au pouvoir, parce que c'en est fini pour Macky Sall. Je le dis avec le sourire, parce que nous sommes prêts, nous sommes droits dans nos bottes pour aller battre la campagne, pour aller déloger. Je ne parle pas de déloger comme le font certains avec la violence, non, par nos cartes. Donc le président Macky Sall a installé le docteur Babacar. Donc monsieur le maire, le temps qu'il vous reste, veuillez vous réveiller et faire enfin, faire quelque chose pour cette commune-là. Voilà un peu la réponse que j'ai. Merci. C'est M. Diène. M. Diène me demande comment est-ce qu'on compte faire pour implanter FDS Les Guelwaars dans ce titre foncier. Je disais la dernière fois à Babacar, pas plus tard qu'hier,
Babacar, à partir de demain, le président Macky Sall, qui réclame le titre foncier du Fouta, dina xam ne léegi am na ay doomi baay dañ koy séddoo. Si c'est vrai, nous ferons partie de cette succession-là. Bu jëlee xaaj bi rek ñu jël xaaj ba ca des. FDS Les Guelwaar aujourd'hui est né de la plus belle des manières, parce que surtout ce sont ces jeunes, alhamdoulilah, rien qu'à jeter un coup d'œil à travers l'Assemblée, vous verrez que des gens, de très bons gens, petits de taille certains, mais de très grands gens qui sont là à arpenter les chemins du département, à arpenter les chemins de la région, pour partout où il y aura un qui vive, implanter l'étendard de FDS Les Guelwaar, Inch'Allah. Comment nous allons y arriver? Nous y arriverons par la détermination, nous y arriverons par le courage, nous y arriverons par le travail, nous y arriverons par un manque de sommeil, nous y arriverons par la fatigue, nous y arriverons par la faim, nous y arriverons par la soif, mais nous y arriverons. Ça, je vous l'assure.